Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 16 avril 2022. En première partie, aujourd'hui, à Dis-moi ce que tu lis, on rencontre Isabelle Robert, enseignante de première année, et 3 de ses élèves de l'école Chemin du Roi du Centre de service scolaire des Samars. Ensuite, dans leur chronique littéraire Raconte-moi une histoire, Marie Barguirdian et Mathilde Routier nous font découvrir le classique Bébé chouette de Martin Waddell et Patrick Benson, publié par l'École des loisirs. Et en fin d'émission, c'est Sonia Simard de la librairie Monet qui nous présentera ses coups de cœur de libraire, des collections et des albums pour les premiers lecteurs. Encore aujourd'hui, tout plein de livres à découvrir. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui parlent de livres jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre Isabelle Robert et 3 de ses élèves de sa classe de première année, Félix Lemay, Loïc Vendette et Laurent Moreau. Bonjour à vous 4. Bonjour, Marie. Bonjour. Isabelle, tu enseignes aux petits au pavillon Sainte-Geneviève de l'école Chemin du Roi. C'est situé à Berthierville et ça fait partie du centre de service scolaire des Samars. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton milieu scolaire, de la place que tu fais dans ta classe à la lecture et à l'écriture aussi et du type de livre que vous lisez actuellement avec tes élèves? Oui, alors moi, j'enseigne à l'école Chemin du Roi depuis quelques années déjà. Nous sommes d'une école en milieu défavorisé. Mm-hmm. En fait, moi, j'ai toujours enseigné dans les écoles situées en milieu défavorisé. Alors, c'est ce qui m'a amené à chercher les meilleures méthodes d'enseignement afin de répondre aux besoins diversifiés des élèves qui sont dans nos écoles. Mm-hmm. Depuis plusieurs années, je fais donc vivre des ateliers de lecture et d'écriture aux élèves. Ça, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est des séquences d'apprentissage qui se concentrent sur différents genres littéraires. OK. Ce que j'aime particulièrement de ces ateliers, c'est que les livres sont au cœur de la démarche. Mm-hmm. Puis moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour apprendre à lire et écrire. Je suis bien d'accord avec toi. Oui, ces livres-là sont partout dans la classe Marie, tout autour de nous. Et puis, en ce moment, on apprend à lire des documentaires. Alors, si tu venais dans la classe, tu verrais des documentaires partout dans la classe et aussi dans les sacs de lecture des élèves et dans les mains des élèves. OK. Oui. Les textes informatifs là, sont vraiment chouettes pour les élèves parce ils peuvent apprendre une foule d'informations sur le monde qui nous entoure. Même en première année. Oui, absolument. Il y a plein de champs d'intérêt de ces élèves-là. Ils aiment les animaux, ils aiment les planètes, ils aiment les sports. Là, ils peuvent vraiment, sont en mesure d'aller de chercher des livres, des sujets qu'ils connaissent déjà et qu'ils veulent approfondir, mais aussi de découvrir des nouveaux horizons, de découvrir des nouveaux sujets, des nouveaux animaux. Hein? Loïc va vous en parler tantôt. Oui. Alors, ça, c'est vraiment merveilleux. Ce que je trouve intéressant aussi en ce moment, de la lecture des documentaires, c'est que dans la vie, là, dans le fond, quand on réfléchit à ça, des adultes, ça lit chaque jour des textes informatifs parce que moi, je lis les nouvelles à tous les jours. Il y en a plusieurs qui suivent les nouvelles. On veut tout savoir sur plein de sujets comme la COVID particulièrement ces temps-ci. Alors, on est amené à lire des articles, des blogs, des sites pour puis on s'informe. Alors, notre but dans ça, c'est de s'informer. Alors, je trouve ça intéressant d'enseigner
la lecture des documentaires à des petits aussi, là. Et là, donc, on va bientôt donner la parole à chacun leur tour aux enfants pour Oui. qu'ils nous parlent des sujets qui les intéressent et de ce qu'ils ont découvert dans ces livres-là. Exactement. Ouais. On va leur donner parole. Et puis, tu vas voir que en tant que lecteur de documentaires, ils ont appris à regarder les illustrations de très près parce que les illustrations nous font apprendre. Ils ont appris à lire les faits et à essayer de les comprendre. Ils se sont posés des questions. Ils rencontrent des nouveaux mots aussi. Hein? Tous les jours, ils rencontrent des nouveaux mots. Ils essaient de les comprendre. OK. Et puis toutes sortes de stratégies. Et donc, on va d'abord donner la parole à Félix, la belle Félix. Toi, Félix, moi, j'ai appris que tu t'intéresses, toi, particulièrement au manchot. Alors, est-ce que tu veux nous parler de ce livre que tu as, avec lequel tu travailles pour découvrir des choses sur le manchot? On t'écoute. Bon, Qu'est-ce que tu aimes de ce livre-là, Félix? je l'aime parce qu'il y a beaucoup de détails intéressants. Ouais. Comme quand les choses se mettent à la queue leu. Ah oui, quand il marche à la queue leu-leu. Ce livre-là, Félix, il s'appelle comment? C'est quoi le titre? Une vie de manchot, Ouais, puis qui a écrit ça? Alicia qui lardait. Alicia Quillardet, d'accord. Puis est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant que tu as découvert en lisant ce livre-là, toi? Oui, c'est que les manchots volent pas, mais sont des champions de natation. Oh, c'est des très bons nageurs. Wow! Puis pourquoi tu l'aimes, toi, ce livre-là, particulièrement, Félix? Je l'aime parce qu'il y a beaucoup de détails intéressants. Ah, oui. Quand ils se mettent à la queue leu. Quand ils se mettent à la queue leu-leu, ça, t'as beaucoup aimé ça. D'accord. On va passer maintenant, Félix, merci beaucoup. Passons maintenant à Loïc. Loïc, toi, t'as découvert des choses sur un animal que, en tout cas, moi, je ne connaissais pas bien son nom. Les suricates. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce livre-là sur les suricates? C'est quoi le titre? Les suricates, Justement, les suricates. Mais qu'est-ce que c'est ça, des suricates? c'est comme des genres d'animaux qui vont dans le sol. Qui vit sur le sol, donc ça vit pas dans l'eau, d'accord. Est-ce que, quand on s'en parlait, la dernière fois qu'on s'est parlé, on se disait que ce qu'on connaissait du suricate, c'est ce qu'on avait vu dans le film Le Roi Lion, hein? C'est ça, hein? Oui. C'est le petit animal qui s'appelle Timon, hein? Dans Le Roi Lion. OK. Puis toi, tu as découvert dans ce livre des suricates. Est-ce que tu veux me rappeler le nom de la personne qui a écrit ce livre-là? Laura Marsh. Laura Marsh, d'accord. Puis est-ce qu'il y a une chose qui est un fait étonnant que tu as appris ou découvert sur les suricates? C'est leur griffe. Excuse-moi, est-ce que tu veux répéter? Leur griffe. Leurs griffes. Qu'est-ce qu'elles ont de particulière, leurs griffes? Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Il y a 4 griffes grandes et pointues et ça leur permet de creuser vite puis profond et il y en a 4 dans ces 4 pattes. OK, d'accord. Alors, ils sont bien équipés, hein, pour creuser, trouver la nourriture, puis peut-être même se défendre aussi. C'est super. Oui. Et, oh, d'accord, merci beaucoup. Puis, Laurent, toi, t'as lu un livre sur un animal qu'on connaît mieux. Qu'est-ce que c'est déjà? Le tigre. Ah oui, puis qui a écrit ce livre-là, Laurent? Laura Marsh. Ah, c'est la même autrice, donc c'est la même collection de livres, hein? Ouais, d'accord. Puis est-ce qu'il y a une chose, un fait étonnant que tu as découvert, toi, sur les tigres? Moi, c'était les dents. Moi, je savais pas que les gros dents des tigres servaient à prendre la croix, puis les petites dents servaient à broyer. Oh là là, on n'aimerait pas être la proie d'un tigre, hein, toi et moi? Non. Oh non, mais on n'a pas beaucoup de chance d'en rencontrer des tigres quand même, parce que je pense pas que ça vit près de nous, ça, des tigres, hein? Non. Non, hein? Ça vit dans un autre pays. Dans un autre pays qui est assez loin,
puis qui a une autre température qu'ici. Oui, ils vivent en Afrique. Ah oui, en Afrique. Puis je pense qu'il y en a aussi en Asie, des tigres différents. C'est ça, hein? C'est super, excellent. Puis dites-moi, les amis, puis peut-être il y a un de vous qui peut répondre, c'est comme vous voulez. Pourquoi vous aimez ça, lire des livres documentaires? Loïc, tu veux y aller? Parce que nous, on est une classe qui aime beaucoup les livres documentaires. OK. Puis Félix, tu veux ajouter quelque chose? Oui, mais aussi parce que on a beaucoup de documentaires dans la classe, vu qu'aussi on fait des documentaires, on écrit des documentaires. En plus, vous écrivez des choses. Moi, c'est ça que je trouve formidable. Puis Laurent, tu veux ajouter quelque chose? Et nous, on a beaucoup de documentaires. On a comme fait une bibliothèque avec tous des livres de documentaires. C'est formidable. J'aimerais beaucoup lire ça. Écoutez, les amis, c'est tout le temps qu'on a. Merci. D'abord, je voudrais vous dire merci à vous trois, Laurent, Loïc, Félix, et merci à Isabelle. C'était vraiment un plaisir de vous rencontrer. Merci, Isabelle, de faire découvrir aux petits ces trésors de lecture et d'écriture, les manières qu'utilisent les auteurs pour nous faire apprendre, nous faire découvrir plein de choses. Merci beaucoup de créer dans votre classe des vraies communautés de lecteurs et d'auteurs qui parlent de ce qu'ils lisent et de ce qu'ils écrivent. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir pris ce temps-là avec nous. Je vous souhaite des belles lectures encore et je vous dis au revoir. Merci. Bye. Merci beaucoup. Bye bye. Merci de l'invitation. Bye. Je te laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ton hiver. Et quand tu es seul pendant un instant, ramasse-moi quand tu voudras, ramasse-moi quand tu voudras, ramasse-moi quand tu voudras. Patrick Watson, je te laisserai des mots. Moi, je me lasse pas de cette voix ni de cette musique qui m'émeut. Raconte-moi une histoire. On écoute maintenant l'une des chroniques littéraires de Marie Barguirgian et Mathilde Routy. Aujourd'hui, elle parle d'un classique de la littérature jeunesse, l'album Bébé Chouette de Martin Waddell et Patrick Benson, publié par l'École des loisirs. On écoute.
Il s'agit de Bébé chouette de Martin Waddell et Patrick Benson qui a été publié pour la première fois en français en 1993, en 92 en anglais. Et un album qui, je dois vous le dire, à mes yeux, est vraiment un indispensable pour les tout-petits. Et pourtant, il pourrait faire un peu peur avec cette ambiance sombre et inquiétante, avec un texte au passé simple comme celui d'un conte, donc plein de mystères. Mais oui, mais précisément, c'est ça qui est magnifique avec cet album, c'est qu'il touche exactement aux émotions que ressent l'enfant quand il vit l'anxiété de la séparation. Et oui, puisqu'il y raconte l'attente et l'inquiétude de 3 bébés chouettes, Sarah, Rémi et Lou. Leur maman est partie chasser et le temps leur semble bien long, une éternité. Et chacun, selon son âge, réfléchit à ce qui se passe. Car toutes les chouettes réfléchissent beaucoup, on le sait. Et sautant de leur nid, elles s'installent sur des branches et se resserrent les unes contre les autres. Elles se parlent pour se rassurer. Mais chacune à la hauteur de sa capacité à imaginer. « Elle va nous rapporter des souris et d'autres bonnes choses », dit Sarah, qui est la plus vieille. Puis l'instant d'après, elle dit « Imagine qu'elle soit perdue ou qu'un renard l'ait mangée. » Mais pour Lou, la plus petite, une seule obsession. « Je veux ma maman !» Et puis, vous vous en doutez bien, la maman revient et l'on est rassuré. L'illustration d'ailleurs à ce moment-là est magnifique. Elle arrive en planant dans la forêt et c'est le soulagement. C'est vrai, les illustrations sont merveilleuses. On est dans la nuit noire ou le bleu profond, mais une lumière passe à travers le feuillage. Le dessin à l'encre et à l'aquarelle est précis et les petits traits à la plume font vibrer la forêt et le plumage douillet des bébés chouettes. Comment ne pas mentionner les expressions des petites chouettes que l'on sent tour à tour, inquiètes, apeurées, puis excitées au retour de leur maman, leurs petites ailes battant de joie. La plupart du temps, on est d'ailleurs tout proche des bébés chouettes et ça, c'est vraiment important parce que nos tout jeunes lecteurs compatissent vraiment aux émotions qu'on détecte sur leurs petites faces attendrissantes. Et puis pour votre moment de lecture, pour essayer de reproduire cette intimité, on pourrait par exemple s'installer et lire l'album sous la couette ou alors dans une tente avec une lampe de poche pour éclairer cette lumière de la nuit tellement bien représentée. Une idée pour vous les parents? Et oui, n'hésitez pas à parfois installer votre moment de lecture dans une ambiance qui peut être en lien avec l'histoire. Ici, c'est l'angoisse que nos enfants connaissent parfois la nuit, à écouter des bruits en ayant peur de rester seul ou même qu'un monstre ne se cache quelque part. C'est aussi ce sentiment d'attente que connaissent les tout-petits lors des premiers jours de la garderie où le temps semble parfois très, très long avant que maman ou papa reviennent les chercher. Bébé chouette de Martin Waddell et Patrick Benson, une histoire intemporelle et un grand classique des éditions Pastel. Et puis, disons-le encore, ces 3 bébés chouettes, Sarah, Rémi et Lou, sont vraiment irrésistibles. Irrésistibles. Moi, je dirais qu'ils sont très chouettes, justement, ces bébés chouettes. Merci à Marie et à Mathilde pour la suggestion. C'est un classique paru en 1994, mais qui ne se démode pas. J'en ai fait personnellement l'expérience tout dernièrement en le lisant à des tout-petits de 3 ans que ces bébés chouettes ont ravi. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, la page Facebook de On a tous besoin d'histoire, ainsi que celui vers le blog de Marie Barguirgian, Arstramgram. La chronique coup de cœur des libraires. Dans la chronique coup de cœur de libraire cette semaine, on reçoit Sonia Simard, libraire jeunesse à la librairie Monet. Bonjour Sonia. Bonjour Marie. Sonia, j'aimerais le dire, vous êtes bien plus qu'une libraire jeunesse pour moi. D'abord, vous me guidez dans certains choix de lecture pour l'émission Marie raconte. Et aussi, vous me permettez, chez Monet, un accès privilégié aux livres jeunesse. Je le répéterai jamais assez. Merci en lettres majuscules. Tout le plaisir est pour moi. Oh, vraiment. Dans la chronique d'aujourd'hui, Sonia, vous nous présentez des livres pour des premiers lecteurs. Et ici, ce sont vos mots, des collections chouettes de littératie et certains nouveaux albums. Alors, on vous écoute, Sonia. Oui. Alors, d'abord, pour débuter, je vais commencer avec les petites séries chouettes de littératie.
Ce qu'elles auront en commun, c'est qu'elles sont québécoises. J'ai essayé de faire un choix, là. Il y a beaucoup d'ouvrages, mais je voulais y aller avec le québécois aujourd'hui. Oui. Donc, ma première série a pour titre Une syllabe à la fois. Elle est publiée aux éditions Marcel Dubier et elle a été conçue par 2 orthophonistes passionnés. Le but de cette petite collection-là est de faire sentir le jeune lecteur rapidement compétent en lecture. Alors, pour ce faire, il y a 2 versions à l'intérieur du livre. En fait, il y en a une où les syllabes orales, les lettres muettes et les graphèmes complexes sont mis en relief à l'aide de couleurs, alors que la seconde partie, en fait, c'est sans ces adaptations visuelles-là. Alors, l'enfant a comme 2 défis à l'intérieur du livre. Et en plus, il y a derrière, en fait, à la fin de chaque histoire, des questions de compréhension et un jeu qu'on peut télécharger via les éditions Marcel Dubier. Le jeu, en fait, est différent d'un livre à l'autre. Pour le moment, il y a 2 séries, la série rouge, la série bleue, et les éditeurs prévoient en publier 4 autres au courant de l'année 2022. Donc, c'est assez, et c'est vraiment intéressant. Tout a été pensé à l'intérieur, autant le fond blanc que le choix des mots. Donc, c'est vraiment à découvrir, autant pour les bons lecteurs que les lecteurs qui ont de la difficulté. Oui. Je pense que les deux vont trouver, vont avoir du plaisir à lire. Bon. La deuxième collection dont j'ai envie de vous parler, elle existe depuis 2016, mais on a des nouvelles parutions chaque année. Ça s'intitule Histoire de lire et c'est aux éditions Fonfon. Oui. Fonfon, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à des auteurs connus comme François Gravel, Simon Boulris, Claude Valarochelle ou Bertrand Gauthier, plus récemment, d'écrire de courtes histoires pour les jeunes lecteurs. Donc, chaque fois, il y a environ juste 16 pages. Il y a toujours juste une image aussi, puis une phrase par page. Le vocabulaire est très varié. C'est toujours des histoires très drôles. Donc, enfin, je sais qu'ici, en librairie, ça fonctionne vraiment bien, cette belle série-là. Puis en plus, c'est québécois. Bon. Ma troisième série est publiée aux éditions Fouillé et ça s'appelle Hop. Alors, il y en a 3 dans la série. Il y a Hop sous le frigo, Hop sur le clavier et Hop à la fenêtre. En fait, Hop, c'est un chat et Hop adore en fait parler de son quotidien. Sa particularité, c'est qu'il le fait tout en rime. Donc, tout rime à l'intérieur. C'est François Gravel au texte et Virginie Heger à l'illustration. Donc, c'est vraiment très beau. Ça permet aux jeunes lecteurs de se familiariser tout en douceur avec la poésie. Oui, ça, c'est génial. Oui, ben c'est ça. Et dans un même ordre d'idées, il y a aussi les éditions Dominique et compagnie qui publient L'École des monstres. En fait, dans cette collection-là, il y a 6 titres qui sont parus en 2021. La maison d'édition est québécoise, mais l'auteur, c'est Sally Ripin, qu'on connaît pour la célèbre série Lily Bay Brown. Donc, c'est l'autrice de Lily Bay Brown. Oui. Donc, c'est un achat de droit. Mais c'est vraiment, en fait, elle a dit que c'est des livres à rime pour enfants qui aiment lire. OK. Donc en fait, c'est drôle. Les illustrations sont drôles, le texte est drôle. Et la particularité, c'est qu'à la fin, en fait, chaque fois, dans chacun des livres, on demande à l'enfant de reparcourir le texte en ciblant certains sons en particulier. OK. Et il y a aussi un atelier de dessin qui nous apprend comment dessiner les différents personnages qui sont à l'intérieur des petits livres. OK. Donc, voilà. Alors, c'était mon petit choix pour la littérature. Oui. Maintenant, les albums, en fait, il y en a un qui m'a beaucoup marqué, qui est quand même assez récent, qui a pour titre La grande chorale du monde. En fait, c'est l'œuvre de Michael Morpurgo et Émilie Gravette, qui sont quand même des monuments pour nous, en tout cas en littérature jeunesse. Donc voilà. Dans ce livre-là, en fait, Michael Morpurgo a eu l'idée de ce livre-là en mars 2020, au moment où tout s'est arrêté, au début de la pandémie. Il s'est imaginé confier sa tristesse, la tristesse de ce qui se passait, à un merle. Et ce merle-là a décidé de partager son message avec
plusieurs animaux, avec la renarde, avec l'éléphant, avec la baleine, enfin tous les animaux, Oui. tous les animaux Accessible. oui, exactement, pour à la fin finir par un grand chant choral, je dirais, Wow. pour chasser la tristesse et puis pour ramener un petit peu de joie dans le monde. Les illustrations sont belles, sont rigolotes aussi, donc c'est un superbe texte qu'on peut lire avec l'enfant. C'est sûr qu'il y a un petit peu de texte, donc pour les jeunes lecteurs, Il faut être on a accompagné. besoin des Ouais. parents, mais quand même. Donc voilà, pour la grande chorale du monde. Il y a Ouais. aussi un autre livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Amitié. Oui, Celui-là, publié au Lièvre de Mars, oui, avec Charlotte Zolotov, je crois son nom, et Oui. Benjamin Chaud, qu'on connaît très bien là, aux illustrations. En fait, Amitié, c'est comme le dit le titre, c'est une histoire d'amitié, mais c'est aussi l'histoire d'une perte d'amitié. En fait, qu'est-ce qu'on fait quand notre meilleur ami décide d'aller voir une autre amie? Donc, il y a de la tristesse, il y a de la jalousie qui s'installe aussi. Donc, c'est assez propre aussi aux jeunes enfants. Là. Je pense qu'ils vivent tous un jour ou l'autre. oui. là, Tout le monde vit et- ça, même les adultes. Oui, tout le monde, et même les adultes, Oui. effectivement. Est-ce oui. que peut-être dans 30 secondes, peut-être Oui. rapidement une dernière suggestion? En 30 secondes, oui, d'accord. En 30 secondes, je dirais un livre publié aux éditions de Quatre Fleuves qui s'appelle Les super-héros de chaque jour. Oui. En fait, à l'intérieur de ce livre-là, il ressemble beaucoup à... C'est pas la même autrice que La couleur des émotions, mais la facture ressemble énormément. Il y a des pop-ups, puis on explique que les super-héros, ça peut être aussi des super-héros de tous les jours. Ça peut être le professeur. Ah oui, oui, oui. Et ça peut aussi, à la fin, ce qu'on voit, c'est que ça peut être aussi l'enfant, le super-héros. Il y a un miroir avec des petites lunettes de super-héros. Donc, pour dire à l'enfant, mais toi aussi, tu peux accomplir de grandes choses dans ta vie quotidienne. Ah, c'est des donc, livres qui font du bien, ça. Oui, absolument, absolument. C'est très beau aussi, Ah, vraiment. Ouais. Merci, Sonia. Ouais, on rappelle, puis je vous coupe ça, là. Oui. On Oui. rappelle, mais en même temps, ce sont toutes d'excellentes suggestions et les auditeurs vont pouvoir trouver toutes les références à propos de ces livres suggérés sur le site de l'émission. Parfait. Merci 1000 fois, Sonia. Et Merci à vous. au plaisir de vous rencontrer. Je remercie les invités et collaborateurs d'aujourd'hui, Isabelle Robert et ses élèves Félix Lemay, Loïc Vendette et Laurent Moreau, Marie Barguirgian et Mathilde Routy pour leur chronique littéraire Raconte-moi une histoire, Sonia Simard de la librairie Monet pour sa chronique Coup de cœur de libraire, Nicolas Wartman en régie et au montage et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique pour la mise en onde. Voilà, c'est ici que se termine Image et mots à voix haute cette semaine. À la semaine prochaine!